Dans le même sens, il faut donc que du coup nos communautés, pour aller dans le même sens que le Père Guy, il faut que nos communautés chrétiennes soient véritablement accueillantes et qu'elles soient missionnaires. Vous comprenez qu'on ne vient pas au baptême justement sans la médiation de l'Église puisque nous sommes catholiques. Mais où en sommes-nous dans notre accueil? Vous voyez, 40%, me dit-on, je ne sais pas si ces chiffres sont tout à fait exacts, mais on m'a dit ça dans plusieurs diocèses, 40% des néophytes abandonnent les baptisés chaque année. Ça veut donc dire aussi qu'il faut qu'il y ait une réflexion. Je vais tout à fait dans le même sens que le Père Guy, et c'est la grâce, la radicalité quand on a découvert le Christ, mais il faut que nos communautés puissent porter cette réalité. Si la personne rejette la foi chrétienne peu de temps après, alors il peut y avoir bien sûr un problème personnel, mais très souvent ça vient de nos communautés chrétiennes qui n'ont pas soutenu, qui n'ont pas aidé, qui n'ont pas formé. Il y a un gros problème de formation dans le catéchuménat français, c'est une catastrophe. Catastrophe. Donc, d'une véritable formation qui doit être donnée. Il faut qu'il y ait une véritable réflexion dans nos communautés chrétiennes, et il faudra qu'il y ait une conversion dans l'Église de France pour que véritablement on puisse se dire qu'il y a une pastorale pour nos frères qui viennent de l'islam et de pouvoir les soutenir. Ça demande une mobilisation des paroissiens. Est-ce que dans nos communautés on est prêt vraiment à les accueillir comme des frères, à les recevoir dans les familles? Il y a parfois des différences sociales qui font que, oui d'accord, c'est bien qu'ils soient là, mais enfin, et vous comprenez que c'est un tel bouleversement dans leur histoire, un tel arrachement à leur histoire, à ce qu'ils sont. Est-ce que nos communautés chrétiennes comprennent l'enjeu? Que les musulmans qui deviennent chrétiens vivent parfois un véritable martyre intérieur. Alors, je pense qu'il y a un gros problème, une grosse conversion à avoir. Alors d'abord, conversion idéologique, pour que nous sortions d'un faux dialogue interreligieux qui n'est pas fidèle à la vérité. Il faut retrouver un dialogue interreligieux qui soit, comme le disait le document de 1991, dialogue et annonce, un dialogue qui conduise à l'annonce. Il faut retrouver un véritable dialogue interreligieux, donc il n'y ait plus d'idéologie dans l'Église de France qui empêche cette mission, qui doit respecter bien sûr l'histoire de chacun. Mais deuxièmement, il faut aussi que nos communautés chrétiennes soient profondément accueillantes, et là c'est la conversion de nous tous. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à le vivre et à le faire réellement. Donc ça, c'est vraiment un problème. Pour l'annonce de la foi, il y a quand même quelque chose qui favorise l'annonce de la foi, c'est qu'au moins les musulmans vont immédiatement, si vous voulez, à l'essentiel. Ils ne tournent pas autour du pot. Ils nous disent, de toute façon, ta religion est fausse, ton Dieu, ce n'est pas la Trinité, de toute façon, tu es un associationniste. Donc ils nous rentrent dans l'art tout de suite. Alors on ne peut pas esquiver. Vous voyez, on ne peut pas dire « Ah, mais c'est très intéressant ce que tu me dis, de fait. » Et donc, on ne peut pas tourner autour du pot. Quand ils nous disent « La Trinité est un blasphème », eh bien non, on leur dit « Non, c'est la révélation. C'est toi qui te trompes. » Et il faut le dire clairement. Pareil sur l'incarnation. Et quand on parle avec autorité, vous voyez, je me suis aperçu de cela, avec autorité et respect, et bien souvent il y en a qui me disent « Oh, frère, bon, allez, du coup, je t'offre un narguilé. » Donc, vous voyez, quand on affirme vraiment la foi, je crois que c'est très important, parce qu'à vouloir uniquement rechercher ce qui nous unirait et une fausse conception du dialogue, et uniquement éviter tous les sujets qui fâchent, souvent les musulmans pensent que l'on est musulman en secret et que l'on est subjugué par l'islam. Et ça, c'est vraiment été une découverte que j'ai fait en discutant avec beaucoup qui m'ont dit « Mais c'est pas possible, si tu es un homme religieux, tu es musulman. » Je vous rappelle que dans l'islam, tout homme est musulman et qu'il est perverti par les sociétés, la religion, etc., sa famille, très souvent. Et donc, ils pensent qu'énormément de chrétiens sont subjugués par l'islam. Et c'est là où on se trompe souvent dans nos dialogues interreligieux, c'est qu'en donnant, dans beaucoup de diocèses, il y a des dialogues où par exemple on fait sur l'aumône, où on fait en disant voilà, on est tellement proche, puis c'est tellement beau ce que vous faites, alors on s'envoie des fleurs pendant 20 minutes, une demi-heure, et beaucoup de musulmans sortent en disant ben, en fin de compte, ce sont des musulmans en secret. Et donc on n'aide pas le dialogue. C'est pas un dialogue en vérité. Et du coup, c'est un réel problème. Donc voilà, je crois qu'il faut rester ce que nous sommes et le dire avec charité, respect, mais clairement dire.